Your reaction after all the president said about you, after all the President Biden said about you, for him to have... Votre réaction après tout ce que le président Biden a dit sur vous, pour qu'il ait finalement des documents classifiés dans son bureau. Vos opinions? Eh bien, en tant que vice-président, il n'a pas le droit de déclassifier. Il n'aurait pas dû faire ça, et cela pendant autant de temps. Je pense que c'était 7 ou 9 ans. C'est une période très très longue. Comme vous le savez, son fils a reçu des centaines de milliers de dollars pendant des mois venant de l'Ukraine. Et je pense qu'ils ont reçu un paiement initial de 3 millions de dollars pour siéger au conseil d'administration d'une société qui était une société très problématique. Une société qui avait beaucoup de problèmes. Mais ce fut choquant, mais c'est vraiment choquant de constater ça, vraiment choquant. Ça l'était. Et je veux vous demander à ce sujet. Ils ont découvert ça le 2 novembre, si vous croyez leur calendrier. C'est avant l'élection. Puis le 18 novembre, ils ont nommé un procureur spécial contre vous. Ils n'ont jamais mentionné cela. Ça sort seulement maintenant. Avez-vous des inquiétudes sur le retard de cette divulgation au public américain? Eh bien, je pense qu'il était au courant bien avant le 2 novembre. Je pense qu'il le savait probablement dès le début. Et je pense qu'une grande partie de cela avait à voir avec l'Ukraine. Parce que c'était les documents qu'il gardait. Et que rien n'a été fait à ce sujet. Maintenant, il y a une grande différence, je veux dire beaucoup de différences même. Nous avions de très bonnes conversations avec la NARA. Tout d'un coup, ils ont fait un raid, le raid à Mar-a-Lago, mais ils n'avaient pas besoin de le faire parce que nous leur aurions donné les documents. Nous avions avec eux des conversations très productives, sans aucun problème. Et puis, ils ont fait une espèce de grande tribune. Mais ce qui est important, c'est que je suis soumis à la loi sur les archives présidentielles. C'est-à-dire que le président est soumis à la loi sur les archives présidentielles. Et par contre, le vice-président est soumis à la loi sur les archives fédérales. La loi sur les archives fédérales est stricte. Et la loi sur les archives présidentielles, c'est pas pareil. C'est à cause d'années et d'années de litiges concernant les présidents lorsqu'ils quittaient leur poste, à savoir ce qu'ils prennent ou ce qu'ils ne prennent pas. Et ils ont en fait payé, si vous vous souvenez, 18 millions de dollars à Richard Nixon pour obtenir les documents qu'il avait pris pendant son mandat. Et donc, ce sont des décisions qui ont été prises après des années de discussion. Mais il est intéressant de noter que le vice-président est soumis à la loi sur les archives fédérales. Et là, par contre, conserver des documents, c'est un crime grave, c'est un acte criminel. Alors que la loi sur les archives présidentielles n'est pas du tout de même nature. Il est dit que vous discutez et que vous trouvez une solution. Et si vous ne trouvez pas de solution, vous continuez à dialoguer. Il ne devrait pas me traiter de cette façon en vertu de la loi des archives présidentielles. C'est une honte. Mais par contre, la loi sur les archives fédérales, à laquelle est soumis le vice-président, c'est très très sévère. C'est un tout autre domaine. Oui, ça l'est. Et vous, bien sûr, vous avez été confronté à cette situation avec le procureur spécial. Comment cela change-t-il l'équation avec ce que vous avez fait avec le ministre de la Justice pour résoudre cette affaire? Eh bien, je pense que ça change tout totalement. Ce que je veux dire, encore une fois, il est sous le coup de cette loi fédérale qui est très stricte. Et par contre, moi, je suis parfaitement dans le cadre de la loi des archives présidentielles. On négociait avec le NARA. Le NARA est un groupe de personnes d'extrême gauche. Je ne sais pas si vous savez ou si vous avez déjà entendu parler, ils ont apposé un drapeau rouge, essentiellement un drapeau rouge sur la Constitution des États-Unis d'Amérique. Ils ont dit que c'était un document dangereux. Voilà à quoi nous avons affaire. Ce sont des gens qui, vous savez, écoutez, ils ont vraiment des difficultés, ok? Et c'est un groupe de personnes très à gauche au NARA. Et je pense que cela doit être corrigé. Oui, il y a beaucoup de débats à ce sujet, c'est une chose très importante. Mais je n'ai rien fait de mal. Juste pour finir, je n'ai absolument rien fait de mal. Nous leur avons parlé, nous leur avons donné énormément de choses. Et on vient de découvrir ça seulement maintenant chez Biden. Il les a conservés pendant 9 ans. Oh, j'entends que c'était pendant quelques années, puis finalement j'ai entendu il y a peu, alors qu'il les avait depuis peut-être 9 ans. Eh bien, vous devez vous dire, s'il y a beaucoup d'endroits où il y a d'autres documents. Il y a plein de documents déjà à l'université du Delaware, je crois. Il en a d'autres à peine, il en a un gros paquet à peine. Et puis qu'en est-il de sa maison? Et celle de Biden, et celle de Hunter? Et là, ils vont y aller, faire des descentes comme ils l'ont fait avec moi? Qui va faire ça? Eh bien non, et je pense que nous avons eu un énorme soutien de la part des républicains qui pensent que c'est totalement injuste. C'est une situation très injuste, et les conservateurs et les républicains ont vécu cela pendant des années. Mais c'est moi qui détiens tous les records, alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sûr, il n'y a aucun doute. Monsieur, vous avez combattu la Chine ardemment quand vous étiez président. Joe Biden semble avoir avec sa famille une incroyable relation avec la Chine. Ils vont sur Air Force One, ils font des affaires, il y a 10% pour le Big Guy d'après Tony Bobulinski. Cette université qui abritait le bureau de réflexion où les documents de Joe Biden ont été trouvés a reçu beaucoup de fonds de la Chine. Donc l'université de Pennsylvanie, le grand bénéficiaire de ces fonds chinois, sont les centres Biden de Pennsylvanie. Comment s'inquiète-t-il du fait que tant d'argent chinois circule toujours autour des Biden ?
Eh bien, c'est l'une des choses vraiment importantes, je pense, avec les documents. Franchement, vous voyez, vous avez la Chine qui a donné 54 millions de dollars. Je crois que c'est le bon nombre, si j'ai bien entendu. Oui. Et ils ont payé presque 1 million de dollars par an. Alors, ils ont gardé légèrement en dessous d'1 million. C'est comme 998 ou quelque chose comme ça. Comme ça, ils peuvent dire que si quelqu'un s'en aperçoit, on n'a pas payé 1 million. Ça semble beaucoup moins. Si vous payez 998 000 dollars, ça paraît beaucoup moins. Le fait est que la Chine a payé par l'intermédiaire de Penn, où j'ai fait mes études. Je suis allée à l'école de finance de Wharton. J'aime beaucoup Penn, mais il versait tout cet argent à Joe Biden. Et il y a le centre Biden là-bas. Et quand je pense, vous savez, qu'ils versent tout cet argent, j'imagine qu'ils avaient un accès absolu à ces documents, qu'ils ont vu ces documents et que ce sont des choses vraiment importantes. Maintenant, c'est seulement ce qui est sorti jusqu'à présent. Mais je serais prêt à parier qu'il y a bien plus de documents que ça. Et puis, si vous regardez les autres endroits où ils stockent des documents, je pense qu'il y a un trésor de documents. Et c'est triste, mais la Chine a payé 54 millions de dollars. Et je suppose qu'en plus de cette somme, ils ont payé 1 million de dollars par an à Biden. Nous allons apprendre tellement de choses. Mais vous vous rendez compte, je veux dire, n'est-ce pas une situation incroyable? Ce n'est pas hallucinant quand même?